Je vais te tuer. Tu vas payer cher pour mes amis. Bon état d'esprit, viens donc me tuer, j'attends que ça. Mon cher tétard. Peu importe les problèmes, vous avez la solution. À tel point que ça devient une obsession. Je le promets, je peux atteindre un jour votre hauteur. Sur l'honneur. Rejeter tous oubliés, donc cette vieille histoire. Désormais je n'épargnerai plus aucun effort. Des problèmes, aucun souci, je cours, je fonce, je suis là. Me voilà, à grands pas, jusque là. Tout ira bien si je ne baisse pas ma garde. Je suis renversé, je suis emporté dès que j'affronte de front le contre-courant. L'autre me porte, elle me transporte, ce soutien me rassure, c'est un bon stimulant. Mes sentiments infiniment virevoltants en tous sens comme c'est affligeant. Mais malgré tout, je me dévoue à vos ordres sans avoir le moindre sentiment. Question, question, dites-moi question, question. Est-ce que la vie question serait précieuse? À quoi bon subir cette existence? Question, dites-moi question. La raison question, je veux savoir pourquoi vous êtes si proche malgré la distance. Tétard, comment? Je ne pense pas que tu puisses le vaincre, mais j'espère. C'est un véritable enfoiré. On veut tous le tuer. Mais pour le cas de Tétart... Comment compte-t-il lui faire la peau? Non, il doit y avoir une solution. Une solution, vous dites? Livraison! Oh, mais... Arrête donc ça, Tétart! Tu t'enflammes beaucoup trop vite! T'as vu comment ce taré l'a fait sauter les antidotes? Après, tu m'as regardé avec pitié! Il faut que t'arrêtes ce genre de chamaillerie. C'est pas la peine de t'inquiéter pour moi, espèce d'avorton! Et je suis même sûr qu'avec un peu de repos, je me serais débarrassé de ce foutu virus en si peu de temps s'il le fallait. Attends, qu'est-ce que t'as insinué, Mickey? Attends, tu es porteur du virus également? Vous vous rappelez quand j'ai été foncé vers le roi d'Adidou? Oui. J'ai annihilé un peu du virus. Oh, c'est pas vrai! Oh, Mimiki! Si jamais tu me peux cette ordure, tu vas devenir aussitôt un criminel, alors qu'on cherche pas à devenir de véritables criminels. Tu le sais bien pourtant. Tu serais même prêt donc à filer les 10 milliards d'euros. Tout ça parce que t'as simplement pété un câble. N'as-tu donc pas honte de toi, Tétart? Mimiki a raison, voyons, Tétart. Tuer ce papyrus ne t'apporter en rien. La violence dans ce genre de situation est inutile. En plus, si jamais tu perds ton sang-froid, tu risques d'être aussitôt désavantagé. Et si tu aimes tout savoir, je crois même qu'il n'y connaît absolument rien aux antidotes. Dans tous les cas, on interrogera un expert en poison. Avec cette matraque électrique, tu vas faire des ravages. Ça va suffire amplement que d'essayer de le tuer. Oh, ça va toi! On t'a pas sonné là! Si jamais même si je l'ai tué, eh ben, en quoi ça aurait apporté au final? Mon seul et véritable honneur ne sera lavé que quand j'aurai humilié cet avorton. Et dès qu'il m'attaquera, je vais lui mettre la raclée de sa vie. Tétart, s'il te plaît, va ramasser la matraque électrique de Mimiki. Les paroles de ce papyrus, ou alors de ceux de Mimiki. Je te demanderai un truc. Réfléchis à ce qui a le plus de valeur à tes yeux. Mimiki! Oh la vache! J'aurais bien censé attendre. Comment tu pouvais tenir face à une telle fièvre? Oh la vache!
Ah, je l'ai déjà dit. Je suis un combattant. J'ai aussi des anticorps puissants. Ouais, la preuve que non. Tétart, si je peux te dire un mot, je sais que tu peux y arriver. T'as pas besoin de le tuer. Utilise plutôt ma matraque. Tu vas... Je sais que tu peux. T'as besoin de soutien. Dur de faire un choix. Un choix entre deux armes. Voilà. Oh là 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 là. Voilà que ça ne rigole plus. Très intéressant. Oh non, Tétart. Je vois bien que tu veux utiliser ce couteau. Tu me rassures. Pendant une demi-seconde, j'avais eu peur. Cependant, si t'arrives à me tuer, j'ai encore quelques petites antidotes encore en réserve. Alors, je vais par contre être très pointilleux là-dessus. Si jamais tes camarades vont oser nous embêter pour notre petit tête-à-tête, je n'hésiterai pas à exploser tous les antidotes jusqu'à la dernière. Et tu pourras dire bye-bye à tous tes amis qui sont en train de souffrir, dont Mimiki en premier. Hé, monsieur Amphinobi, t'avises pas de nous déranger. Il faut bien en tout un mois entier pour préparer cet antidote. Mais je doute qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Mais cependant, c'est votre dernier espoir. Amphinobi, si vous en jugez que la vie de Tétart est en danger, n'hésitez pas à lui tirer dessus. S'il y a bien une seule chose que ce poulpe sait impérativement, c'est anticiper les choses. S'il me dit ça, c'est que la situation n'a jamais été aussi dangereuse qu'auparavant. Il n'y a qu'à voir l'issue du combat actuel. On a su battre les assassins professionnels, de véritables experts. Et maintenant, voilà que l'issue du combat qu'on voit devant nos yeux, il est déjà renversé. Si jamais Tétart essaie de le tuer, alors là, on craint le pire. Hors de mon chemin! S'il y a une chose vraiment qu'on peut savoir, c'est que la papyrus n'est plus le même qu'avant. Le mode combat est enclenché avec lui. Et surtout, il n'hésite pas à le martyriser autant de fois qu'il en veut. Même s'il est devenu fou, il en reste pas loin à son limite. La corpulence, la technique et l'expérience. Battre ce détraqué est encore beaucoup plus difficile que de finir premier aux examens blancs nationaux. Je crains vraiment pour le pire pour ce pauvre Tétart. Il n'est pas de taille. L'issue du combat n'est pas encore terminée, Tiplouf. Peut-être qu'il y a encore une chance. Mais là, vu les circonstances, il y a une chance sur 364 pour qu'il puisse y parvenir. Tu y crois? Bah, c'est ce que je pense. Vu son gabarit. Tétart. Allons donc. Ne me dis pas que tu faiblis déjà. Tout ça n'était qu'une mise en bouche. Tu n'as pas encore tout vu. On n'a qu'à combattre à armes égales.
Ce couteau me rappelle le traumatisme qui m'a hanté lors de mon passé. Surtout dans mes rêves également. Je n'oublierai jamais le sourire qu'il m'a fait jusque-là. Tout est parti de travers depuis qu'il m'a piégé avec son sourire. Mais une chose est sûre, je ne commettrai plus jamais la même erreur. Tu sais, j'ai préparé de beaux projets pour toi. Je vais te découper, et même les membres de ta famille, puis après je te garderai près de moi, et je te chérirai. Empaillé aussi au passage, tel un pantin. Monsieur Amphinobi, s'il vous plaît, tirez-lui dessus. Il va faire du mal à tête arte. Quoi est-ce qu'il joue là? Surtout, aucun ne doit intervenir. Ah, parce que tu crois qu'on devrait le laisser tout seul, et dans son triste sort actuel? Parce qu'il est hors de question que je laisse Tétard tout seul. Et moi aussi j'aurais envie de le dégommer, je te rappelle, Mickey. Cloud, toi au moins tu ne relâches devant rien. Non mais je suis sûr d'une chose, c'est que Tétard, il a un atout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je suis en train de dire que même si on croit que Tétard a peut-être une faible chance de le battre, il a appris des choses. Beaucoup de choses. Bien plus que nous, même. Oh, attendez. Alors c'est ça votre technique secrète? Oui, et bien sûr, tu n'as pas encore tout à fait vu. Cependant, il faut que je dise quelque chose, mais ça ne doit pas... Tu dois forcément rien te douter, mais... J'avais créé cette technique quand j'étais encore un tueur professionnel, alors que j'étais en grand danger. Cependant, il n'était pas réalisable en tout temps. Par conséquent, il faut d'abord réunir en gros 3 conditions. En premier, il faut que tu sois équipé de 2 armes. Hein? Secondo, ton ennemi doit être un véritable expert en combat. Et enfin, tertio, ton ennemi doit savoir ce qu'est la peur de se faire tuer. Parfait. Et en plus, toutes les conditions sont réunies. Hein? Mais enfin, à quoi joue-t-il? Tenez-vous prêt, Monsieur Papyrus. Vous allez jouer les cow-boys. Mais qu'est-ce qu'il prépare encore? Je dois cependant te faire un dernier avertissement. Une technique spéciale que je connais bien, mais qui n'est pas nécessairement mortelle. Ça dépend bien sûr du but et de la nature de cette technique. Si cependant les conditions se réunissent, il est normal pour un assassin de tuer sa cible. Mais le souci, c'est que la réalité réussit rarement ces conditions. C'est surtout quand la cible est à la fois douée et vigilante. C'est pourquoi j'ai fait cette technique spéciale, car elle permet de créer les conditions idéales en cas de danger. Le but de cette technique est de tuer à coup sûr. Et pour ça, tu dois exécuter le geste le plus vite, le plus loin, mais surtout le plus fort possible. Sale morveux! Tu me fais pas peur! L'instant idéal, c'est quand il est quasiment à la portée de mon couteau. Plus je m'approche de lui, plus il a davantage de se concentrer sur la lame. C'est à ce moment-là, quand je vais lâcher mon couteau, qu'il va continuer à le suivre du regard. Un vrai assassin est de toujours de profiter au moment opportun. Il garde sa deuxième arme à côté afin d'assaisonner le coup de grâce à l'ennemi. Je l'avais pas vu venir. Ce sale gamin m'a encore une fois eu.
Ah. Oh. Ah. Oh. Alors, qu'est-ce que t'attends, tes tartes? Faut-lui une décharge dans le cou. Et après, tu vas voir, sa bite va même ne plus pouvoir bander. Sérieusement. Oh oui, encore mieux, fous-lui dans les testicules. Ce combat m'a appris tellement de choses. Il est vrai que certaines pulsions meurtrières qu'il valait mieux réfréner. Et c'est dans ce genre de situation qu'il faut se rappeler qu'on a des amis qui sont là pour vous ramener à la raison. Cet homme aura beaucoup appris de choses. À connaître la douleur des coups et la peur du combat. Mais il a commis des actes vraiment ignobles par le passé. Mais pour ça, je peux le remercier pour les précieuses leçons qu'il m'a données. Voici le gage de ma gratitude. Non, arrête! Et pour ça, je me dois vous offrir le plus beau de mes sourires. Je t'en prie, ne m'achève pas avec ce putain de sourire. Efface-moi ça de ton visage sur le champ. Enlève-moi ça! Je t'en prie, enlève-moi ça! Ce putain de sourire, il va me hanter jusqu'à la fin de mes jours. C'est insupportable pour moi. Si ça c'est la punition de Dieu, alors là je connais pas. Très cher Papyrus, je vous remercie. C'est pas ça. Après. Ah, oh, j'y crois pas. Il a. J'y crois pas. Tétarte l'a vaincu. Wouhou! On a gagné. Yes! Yahoo! Chier dans son cul. Bien fait pour son anus de merde. Félicitations. Haha! Super! C'est une victoire pour nous, pour la classe 1. Ah, Tiplouf. Youpi! Wouhou! Il a réussi! Il a réussi! Il a réussi! Ah, ça y est. Je les ai enfin. Des tartes! Oh! Mon très cher Tétarte, tu peux pas savoir à quel point j'ai eu un énorme stress. Mais là, sur le coup, je suis vraiment rassuré. Et là, t'as assuré comme un pro. Total respect, t'as un sang-froid de malade, ouais. Tu te rends compte quand même du danger que tu entreprends. Je sais bien. Mais il fallait que je le fasse un jour. Mais je m'attendais pas à voir l'affronter. Surtout que c'est un grand hasard que ça soit ce timbré. Un véritable sociopathe. Par contre, les antidotes que j'ai piqués à Papyrus, ce n'est pas suffisant. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Oh là là, non. On est donc mal barré. Cependant, nous avons déjà réalisé notre mission. J'ai déjà appelé un hélicoptère, alors on va devoir attendre sagement ici. Pas la peine. Hein? Hein? Vous n'avez pas besoin d'antidote, je vous le dis. Bande de sales mioches, vous pensez vous en sortir ici vivant, hein? C'est pas possible. Allez, maintenant c'est bon, vous pouvez dégarpir. On a déjà vaincu votre boss. Et pour votre gouverne, j'ai déjà recouvré mes forces. Et mes élèves sont déjà maintenant surentraînés. Maintenant, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Alors un conseil, fichez le camp. Bon, d'accord. Hein? Il est d'accord? Venger notre boss ne faisait pas vraiment partie de notre contrat. C'était vraiment du bidon. Et puis comme je vous l'avais dit, vous n'avez vraiment pas besoin de cet antidote pourri. Quoi? Oui, ce que je vous avais administré n'était autre que un espèce de mini poison qui
qui fonctionnait un peu comme une intoxication alimentaire, alors ça devrait sévir encore au moins 3 heures. Puis elle perdra de sa virulence et elle cessera d'agir. Par contre, il m'avait demandé d'utiliser un autre, chose que je n'ai pas faite. Cependant, si je l'avais fait, vous auriez été très mal barré, foi de Didou. Ma foi, on avait discuté tous les trois avant d'utiliser ce putain de virus, et le boss nous avait certes donné 1 heure. Il pouvait donc négocier sans qu'on utilise un virus mortel. Ça suffisait donc à vous faire croire que vous étiez en danger. Attendez, vous avez le droit de désobéir à votre hiérarchie? Alors vous pouvez faire ça et être payé? T'es bête ou quoi? Si tu crois qu'un pro est prêt à tout à faire pour de l'argent, eh ben tu te trompes lourdement. Bien évidemment, on fait tout pour satisfaire le client. Je ferai sauter les antidotes devant leurs yeux. Et j'ai hâte de voir le désespoir sur leur visage. Entre devenir les assassins d'une bande de collégiens ou risquer notre réputation d'assassin, on a juste réfléchi avec le sang-froid. Et c'est ce qui était le plus risqué pour notre avenir. Soyez sans crainte que maintenant, il y aura personne d'entre vous qui va mourir aujourd'hui. Donnez ces médicaments aux élèves malades et laissez-les se reposer. Ça revigore tellement les gens qu'ils m'écrivent pour me remercier. C'est bien beau tout ça, mais je vous croirai que quand les élèves se seront rétablis dans ce cas. En attendant, on va devoir vous appréhender pour vous interroger. J'imagine qu'on n'a pas trop le choix, mais j'ai un boulot la semaine prochaine. Alors fais en sorte que ça finisse au pas de course. Dis donc, je pensais que tu ne me détestais pas assez, que tu veux essayer néanmoins de me tuer. Ma foi, je n'ai jamais tué par rancune personnelle. Ma foi, j'attendrai le jour où quelqu'un me demandera de te tuer. Et puis d'abord, ma foi, deviens quelqu'un d'assez important pour qu'on veuille t'assassiner. C'est comme ça. Il va falloir que vous deveniez des personnes importantes pour qu'on vienne vous tuer. En tout cas, nous, on a juste notre ex-patron à mettre derrière les barreaux. En tout cas, c'est une promesse. Le jour où ça arrivera, on vous fera la totale. Ce n'est qu'un avant-goût de notre furie, ma foi. Et Mickey, je dois te remercier pour ce que tu as essayé de me faire pour moi. Si jamais tu m'aurais pas remis à la raison, j'aurais failli commettre une grave erreur. Tu sais, si j'avais pas utilisé cette matraque, alors là, franchement, si je t'aurais vu le tuer, t'aurais perdu mon respect le plus total. J'imagine bien. Ouais. Et je n'ai pas encore fini. Hein? J'ai encore plus d'un tour dans ma robe. Wow. Je dois déjà imaginer le nombre d'arsenal que tu dois contenir. Et tout ça contre le professeur Koro. J'ai compte bien y mettre la main dessus. Il ne manque personne. Je suis vraiment content de tous vous revoir. Et officiellement, je me reste avec Shogun. Hein, t'es d'accord? Non. Tout ça parce qu'on n'était pas victime d'une certaine maladie. Finalement, rien qu'un petit médicament de rien du tout et une maladie de rien du tout. On avait cru qu'on risquait notre vie. La vengeance a été faite. Maintenant, Papyrus ne risque de plus jamais, mais alors plus jamais, de vouloir nous mettre notre vie à tous en danger. On est enfin rentré, hein, tes tartes? Ouais. Ouh, vraiment quelle aventure. T'as tendance à te mettre tellement en danger, tes tartes. Eh bien, désolé. Tu prends tellement de risques. Tout le monde s'est inquiété pour toi, je te rappelle. J'en suis bien conscient, Tiplouf. Et où est-ce qu'il est, le professeur Koro? Alors là, lui, je l'ai mis dans un petit endroit bien enfermé et il va pas tarder à reprendre forme dans quelques secondes. Il y a des billes anti-coraux et piégés avec du ciment. Je sens que là, ça va créer une énorme explosion.
Notre très cher professeur Amphinobi ne relâche devant rien. Ouais, il est vraiment incroyable. Chaque plan avec lui est infaillible. Je ne voudrais pas faire ma pessimiste, même s'il a des très très bonnes techniques. Ça peut pas marcher forcément à tous les coups. Hein? Quel dommage, c'était raté. C'est pas vrai, comment il a fait? Je vous prierai de m'excuser. À cause de ma nullité, vous vous êtes attiré énormément d'ennuis. Mais vous avez pu affronter vos ennemis et en plus de cela, un virus, ma foi, plutôt mortel. Bonjour, monsieur Koro. Y a pas à dire, je vous préfère mieux avec vos tentacules. Bonjour! C'est vrai, j'en ai oublié carrément de dire bonjour. Et maintenant, on devrait profiter du séjour. Mais il faudrait peut-être pas plutôt, je sais pas, rentrer demain. Quoi? Rentrer demain? Non mais tu rigoles! Mais qu'est-ce que tu racontes? À cause de mon armure suprême, cette forme-là m'a empêché de vouloir m'amuser jusqu'au bout. Alors, il n'y a pas de temps à perdre pour ça. Il a pas changé. J'ai jamais pas eu le temps de jouer à tous mes jeux et en plus j'ai raté un festival très important dans ce jeu. Puis après il y a une petite coup de nostalgie, alors j'ai pas pu jouer à la Game Boy Advance. Il faudrait aussi que je me fasse un bon cocktail, un cocktail qui puisse me rendre ivre s'il le faut. Enfin là, de quoi il parle? Non, j'ai pas assez profité. Et en plus, sachez que c'est la seule fois où on peut passer un bel été tous ensemble. Je ne veux pas gaspiller une seule seconde. Oh, mais qu'à quoi vous jouez? Vous avez dit vous-même que vous voulez pas gaspiller une seule seconde. Alors je manquerai pas une seconde pour vous tirer. Go! Ah oui, c'est comme ça que tu veux jouer, Mickey. Très bien. Hein? J'ai appelé quelques petits copains à la rescousse. Oh non! Oh non, 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 bon, moi, si vous permettez, moi, je vais directement me mettre en maillot. Eh, attends une seconde, Shogun. Le temps que je me déshabille et tu vas voir. Yahoo! Yahoo! Qu'est-ce que... Mais quoi? Hors de ma vue! Aïe! En plus, il a vraiment une petite bite. Oh, sérieusement, Venti! Venti, t'as peut-être récupéré maintenant ton pantalon maintenant? Eh ben, quel remue-ménage! J'ai entendu dire, vous allez vous mettre à l'eau? Monsieur Amphinobi, je pensais que vous voulez vraiment m'inviter, hein? Eh, vous avez vu ce maillot? Ouais, et en plus de ça, elle a l'air totalement désespérée. Ah, vous fermez là les mioches! Dites, monsieur Amphinobi, j'aimerais bien que... on pourrait laisser les enfants ici et on pourrait faire un tour. Ça m'est complètement égal. Madame Pouf, elle préfère rester fidèle à sa propre réputation. Répète un peu pour voir, toi! Je vais t'arracher les plumes, sale petit hibou de mes deux! Je t'en félicite, tes tartes. Sans toi, qu'est-ce que notre avenir aurait été? Et puis, tu t'es franchement bien battu. Bravo à toi. Nous sommes une classe des épaves. Notre titre? Nous sommes des tueurs. On n'a qu'une cible. Notre professeur. Voilà. Très bien, mes chers élèves. Vous savez que le 3e trimestre avait commencé depuis qu'on a commencé les vacances. Tout ça parce que le collège Kugi Negaoka nous a accepté de pouvoir se reposer un petit peu. Maintenant, on va devoir travailler d'arrache-pied et je compte sur vous pour faire ce prochain examen. Un examen encore plus exemplaire qu'il n'y paraît. Je compte sur vous. C'est vous la crème de la crème. Et la classe A peut encore aller se rhabiller. On a encore pas mal d'études à passer. Avant qu'on entame bientôt le 4e et dernier trimestre. Vos techniques de combat passeront de avancées jusqu'à
L'expert! Vous allez maintenant devenir des experts assassins, maintenant grâce à Monsieur Amphinobi. Vous allez très certainement dupliquer encore plus de techniques qu'auparavant. Hajime! Sans même pleurer lorsque les choses sont ce qu'elles sont, ne laissant pas une seule trace des jours que nous avons passés ensemble. Je te dis au revoir. Je me suis réveillé seul le matin, le son de quelqu'un retentit. J'étais là pensante, yeux clos dans la chambre où nous avions l'habitude de vivre ensemble, mais qui était en tort. Je n'en sais rien, ce n'est la faute de personne. Peut-être, peu importe combien de temps sûrement, peu importe combien d'années sûrement, nous ne pouvons que finir cette relation avec un au revoir. On ne peut rien y faire sûrement. Bon retour, tous ces mots prononcés qui ont trébuché ne sont pas justes.